Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est lundi le 27 avril. On se retrouve dans la cuisine du presbytère pour partager une petite lecture issue de la Bible. Ce matin, c'est un psaume, à peu près au milieu de la Bible, le psaume 136, proposé par notre union d'église. C'est une louange, simplement pour dire merci à Dieu. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu suprême car son amour n'a pas de fin. Louez le souverain Seigneur car son amour n'a pas de fin. Lui seul fait des grandes merveilles car son amour n'a pas de fin. Il est l'artiste qui a fait le ciel car son amour n'a pas de fin. Il a disposé la terre au-dessus des mers car son amour n'a pas de fin. Il a fait les grands astres car son amour n'a pas de fin. Le soleil pour présider au jour car son amour n'a pas de fin. Étoiles et lunes pour présider à la nuit car son amour n'a pas de fin. Il a coupé en deux la mer des roseaux car son amour n'a pas de fin pour y faire passer le peuple d'Israël car son amour n'a pas de fin. Il y a fait tomber l'armée du Pharaon car son amour n'a pas de fin. Il a accompagné son peuple au désert car son amour n'a pas de fin. Il leur a donné le pays en patrimoine car son amour n'a pas de fin, en patrimoine à Israël son serviteur car son amour n'a pas de fin. Dans notre malheur, il a pensé à nous car son amour n'a pas de fin. Il nous a délivrés de nos adversaires car son amour n'a pas de fin. Il donne à manger à toutes les créatures car son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu du ciel car son amour n'a pas de fin. À plus de 26 reprises, le psalmiste nous dit et nous le rappelle, Dieu n'a aucune limite. Il a un amour qui est immense, qui est inépuisable envers toutes ces créatures. Il leur fait confiance, il leur fait des merveilles. C'est lui qui a libéré son peuple. Dieu éprouve avec son peuple tout ce qu'il vit. Alors lorsqu'on entend cela, c'est un peu comme un refrain. C'est impossible d'oublier que le Seigneur prend soin avec amour de tous ceux qui viennent à lui. C'est une louange, un moment pour dire merci à Dieu, cette prière. Cela peut nous aider, chacune et chacun, à reconnaître, à découvrir que Dieu agit dans nos vies là où nous sommes engagés. Son amour est inépuisable, cela aide pour traverser les épreuves et les souffrances, nous aussi celles que nous vivons même en période de confinement. Comme Dieu a veillé sur son peuple, Dieu veille sur tous ceux qui viennent à lui, encore aujourd'hui, et qui traversent des déserts dans leur vie. Une petite histoire, une histoire qui nous dit qu'il nous faut entendre des mots, qu'il nous faut entendre des mots des fois avec beaucoup de patience. C'est un propriétaire d'un magasin qui entend l'un de ses employés dire à une cliente « Oh non madame, il y a des semaines que nous n'en avons pas, il semble bien que nous n'en aurons pas de sitôt, alors il va vous falloir patienter encore un petit peu quand même. » Horrifié par ce qu'il entend, le propriétaire se précipite donc vers la cliente qui sort du magasin et lui dit « Mais si, madame, c'est pas vrai ce qu'il vous a raconté. Bien sûr que nous allons en avoir. D'ailleurs, c'est en commande. On l'a commandé déjà il y a plusieurs semaines. Ça va arriver. Il vous faut juste patienter un petit peu, 2-3 semaines, on va dire. Mais rassurez-vous, ça arrive bientôt. » Puis il rentre dans le magasin un peu furieux, va voir son employé et lui dit « Mais voyons, il ne faut jamais dire que nous n'en aurons jamais. Il faut au contraire dire que nous manquons de quelque chose, mais c'est en cours de commande. Et si nous ne l'avons pas, nous allons l'avoir d'ici peu. C'est en route, c'est en route. » Maintenant, dis-moi, qu'as-tu donc dit à cette femme? Eh bien, cette femme m'a demandé quand il y aura de la pluie, simplement. Tout dépend de la manière dont nous nous plaçons. Prions ensemble avec le Seigneur afin qu'il nous apporte un peu de joie. Seigneur, donne-nous un peu de soleil, un peu de travail, un peu de joie dans notre vie. Donne-nous dans notre labeur du jour et nos peines du jour. Donne-nous dans notre pain quotidien un peu de sel, un peu de lumière, un peu de poivre, un peu de beurre. Donne-nous la santé, un juste salaire et même un peu plus pour celui qui est plus pauvre que nous. Donne-nous du bon sens, car beaucoup en ont vraiment besoin en ce moment, et un cœur qui compatisse à la souffrance. Donne-nous aussi un brin de chanson sur nos lèvres, une poésie, un peu d'humour, un roman pour nous distraire. Apprends-nous à comprendre la souffrance sans y voir toujours une malédiction. Donne-nous, Seigneur, l'occasion de montrer notre bonne volonté, de faire notre possible pour nous-mêmes et pour les autres, afin que tous les hommes, toutes les femmes apprennent à se conduire en frères et en sœurs. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour une vidéo pleine d'espérance de la part d'un conseiller presbytéral. À tout à l'heure.